Avec la stratégie en colocation, il faut à peu près 15 locataires pour gagner 5 000 € par mois. Donc pour avoir 5 locataires, si tu pars sur des opérations avec 5 chambres, il te faut 3 apparts. Je charge le camion, et c'est les camions de chantier, et en fait ils sont pas fermés, tu vois. Je vais avoir, 16 palettes de parquet, tu vois. Un plan de travail, des toilettes, enfin bref, le camion est bien chargé, quoi, tu vois. Je suis sur l'autoroute, et je sais pas pourquoi, je conduis, mais vraiment, je suis peut-être à 110, 120, tu vois. Et j'entends ting, 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 tu vois. Et en fait, le camion du derrière, il est tout ouvert, mec. C'est-à-dire que si je freine, tout est sur l'autoroute, mec. C'est-à-dire que le mec qui est derrière, il meurt. On subit pas le système chez nous. Si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Comment tu vas, Xavier? Ça va et toi? Donc on va aller directement dans le vif du sujet. Vas-y. Tout simplement, qui tu es? Présente-toi. Moi, C'est pas un CV, hein. Donc il faut faire ça simple, carré, tranquille. alors je m'appelle Xavier. Dans 3 jours, j'ai 30 ans. Je suis un passionné d'immobilier. J'ai toujours fait de l'immobilier, j'ai toujours aimé l'immobilier, et tout, etc. J'ai toujours voulu m'en sortir dans la vie, tu vois. Malheureusement, je suis pas né dans une famille aisée, etc. Nous, on vient des bas-fonds, tu le sais, tu vois. Fort. Nous, on vient des bas-fonds, tu vois. Et on peut pas rester. Il y a 2 choix dans la vie, c'est soit tu t'en sors, tu vois, soit tu restes dans ta situation. Et moi, j'ai décidé de m'en sortir, tu vois. Et du coup, mon leitmotiv, c'est l'IMO. Et l'objectif de la fin de l'année, c'est de devenir rentier. C'est quoi ton histoire? C'est-à-dire que c'est quoi ton enfance? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire de l'immobilier ou tout simplement à s'intéresser à l'argent? Comme je t'ai dit, moi, je suis un mec, je viens des bas-fonds, tu vois. Quand j'étais petit, j'étais le seul noir dans ma classe, tu vois. Et moi, j'ai grandi dans le 92. Et dans le 92, toi, t'as pas grandi dans le 92, mais dans le 92, il y a beaucoup de diversité, tu vois. Et moi, j'ai grandi dans un endroit où déjà, tu vois, il y avait moi, mon frère, moi, mes 2 frères et ma mère, on vivait dans un 9 mètres carrés, tu vois. On avait une chambre, un lit, et mon père, il rentrait tard le soir, et pour nous empêcher de nous réveiller la nuit, en fait, il dormait dans la voiture. Et c'est quelque chose, quand t'es petit, tu t'en rends pas spécialement compte, tu vois. Genre la différence d'argent et de position entre toi et par exemple tes amis, tu vois. Et moi, j'avais pas de goûter. Tu vois, quand j'étais petit, tous mes amis avaient des goûters, moi, j'avais pas de goûter. Et le jour où je me suis rendu compte que vraiment, j'avais... mes parents, on n'avait pas d'oseille, tu vois, tout simplement, tu vois. Comme je t'ai dit, moi, je suis un mec, je viens des bas-fonds. On n'avait pas d'oseille et tout. C'est le jour où j'avais 12 ans et je suis allé dans une fête. À l'époque, on faisait des booms, tu vois. Et je suis allé dans une fête à Meudon. Et moi, je t'ai dit, moi, je dormais dans un 9 mètres carrés. J'avais un lit, tu vois, et c'est tout. Tu vois, genre, j'étais au foyer de Meudon. Ceux qui connaissent Meudon, ils connaissent le foyer. Et moi j'ai grandi là-dedans, tu vois. Et je suis allé dans une fête au collège. Et la fille qui était là, elle avait un ascenseur chez elle, mec. Moi, tu vois, j'ai un lit, j'ai pas de lit, frère, tu vois. Et elle a un ascenseur chez elle. Ça m'a mis une claque. Ça m'a mis une claque de malade. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'on était pauvres, mec. Tu vois. Et à partir du moment où j'ai compris qu'on était pauvres, je me suis dit, comme dans Matrix, pilule rouge, pilule bleue, mec. Tu vois. T'as 2 options. Soit tu t'en sors dans ta vie, tu vois, soit sinon tu restes où t'es. Et on subit pas le système chez nous, mon pote. Moi, mon but, c'est de prouver aux gens que c'est faisable. Tu vois. Moi, je suis un mec, je suis personne. Tu vois. Comme dit Nino, tu vois, c'est des couilles et du courage, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, j'ai personne qui m'a dit, ouais, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu vois. Moi, mes parents, ils sont... Mon père, il est arrivé en France. Il avait pas d'oseille, tu vois. Ma mère, il a fait venir ma mère dans des conditions, laisse tomber, tu vois. Et j'ai vite compris que dans la vie, gros, si tu veux t'en sortir, il y a que toi, il y a personne qui te donnera rien dans cette vie. Tu vois ce que je veux dire? Et par conséquent, c'est comme ça. Et le seul levier que j'ai trouvé pour pouvoir m'en sortir, moi, c'est l'immobilier, tu vois. En France, c'est incroyable à quel point, les gens s'en rendent pas compte, mais on est l'un des seuls pays dans le monde où tu peux faire de la dette et de l'argent à partir de rien. Il suffit d'avoir un CDI et c'est tout. Donc qu'est-ce que tu en penses de ceux qui s'achètent leur résidence principale avant d'acheter un bien locatif? C'est de la bêtise de faire ça. T'achètes ta résidence principale en premier, tu deviens l'esclave de l'endettement. T'as absolument rien compris. La règle numéro 1 en business, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Tu vas acheter ta résidence principale,
tu vas acheter la maison de tes rêves alors que tu n'as même pas les moyens de la payer. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et bah, tu vas avoir un crédit de 3 000 € sur le dos. Et puis, tu vas devoir travailler pendant 40 ans. Et après, tu vas être malheureux, tu vas rentrer en dépression. Et après, tu vas les manifester. Alors que si tu choisis l'immobilier locatif, tu es libre de faire ce que tu veux. C'est-à-dire que tu vas faire une première opération qui va générer du cash. Ça va augmenter ta capacité d'emprunt. Tu vas faire ça une deuxième fois parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, le faire une première fois, c'est pas si compliqué que ça. Ton banquier va te faire confiance. Et dans 2, 3, 4 ans, quand tu auras assez de contenu et assez d'argent, la résidence principale que tu voulais acheter il y a peut-être 2 ans, bah, tu en achèteras une plus grande. Pourquoi tu te lèves tous les jours sachant que maintenant tu as assez d'argent, que ça soit ton salaire? Parce que tu es en CDI, il faut le préciser aussi aux internautes. Ouais, je suis en CDI. Ouais. Tu es en CDI, Ouais. tu as une bonne rémunération, Ouais, ça va. ton but c'est d'être entier à la fin de l'année. Mais quel est ton pourquoi, sachant que tu gagnes bien ta vie, que tu investis dans l'immobilier, pour continuer à vouloir plus d'argent? Parce que maintenant c'est bon, tu avais eu des galères quand tu étais jeune, mais tu as de quoi payer tout ce que tu as besoin à l'heure actuelle, On va y revenir sur ça. sans continuer l'immobilier et tout le tralala. À l'heure actuelle, non, j'ai pas le Range Rover, mec, tu vois. Ouais, J'ai pas c'est le ça. Range Rover, j'ai pas, tu vois. En soi, tu peux l'acheter, tu le sais. Ma mère, elle est pas à l'abri, mec. Mes frères, ils sont pas à l'abri. J'ai des gens sur mon dos, tu vois. Moi, je t'ai dit, je viens des bas-fonds. C'est-à-dire que quand j'ai pris la décision de me relever, mec, être au sommet tout seul, c'est pété. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me vois comment? Je me vois au sommet, je vois ma mère, je vois mes parents, tu vois, autour de moi, tu vois, je te vois toi, autour de moi, tu vois. Et ça sert à quoi d'être riche tout seul? Ça sert à rien, mon gars. Tu vois. T'es là, t'as tout ton argent, t'as tout ça, etc., etc. Il y en a combien sur Internet qui montent tout leur argent, mais qui sont malheureux? Bon, moi, je veux être heureux, mec, je sais ce qu'il faut pour être heureux. Enfin, ma définition du bonheur, tu vois. Et c'est pour ça que je continue. On va poser une question bateau. On sait pas mal. Est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur? Bien sûr. Évidemment. Ça comble pas tout, mais bien sûr que ça fait le bonheur. Mec, il y a quelques années, gros, je suis parti en vacances, je suis revenu, j'avais même pas de quoi m'acheter des Haribo, tu vois. Parce que je faisais encore n'importe quoi avec mes sous. J'étais malheureux, gros. Tu penses que les SDF, là, qui sont dehors, ils sont heureux? Ils sont pas heureux. Tu vois? Alors que même les influenceurs que tu vois qui montrent leur richesse à tout va sur Instagram, ils se consolent comme ils peuvent, mais au moins ils ont de quoi se consoler. Donc oui, l'argent fait le bonheur, ça c'est sûr et certain. Mais il n'achète pas tout. Mais par contre, moi je pose la question et je défie quiconque de répondre à cette question. Tu vois? Tu préfères être riche et malheureux ou heureux et pauvre? Le processus est important et on se rend compte de plus en plus que la plupart des gens n'aiment pas le processus, tu vois. Qu'est-ce qu'ils veulent les gens, tu vois, avec tout ce qui se passe sur Instagram, etc. C'est de l'instantané. Tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, d'ailleurs, si vous pensez ça, vous ne lancez jamais dans l'entrepreneuriat ou dans l'immobilier parce que des galères, il y en a et il y en aura, tu vois. Mais c'est ça, la plupart des gens, ils vont me dire quoi? Ouais, j'ouvre une entreprise, ça marche pas au bout de 2 semaines, j'arrête, tu vois. Parce que les gens sont plus fans de montrer qu'ils ont réussi que de réussir réellement. C'est ça. Et il y en a pas beaucoup, et ça on vous le dit pas, et on vous montre que c'est pour ça, tu vois, que j'ai monté Abondance Financière, et c'est pour ça que je te dis que moi je montre tout, tu vois. J'ai eu des galères de fou dans l'immobilier, des galères énormes, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, il faut l'accepter, tu vois. Et la victoire, elle sera beaucoup plus belle à la fin, tu vois. Mais les gens, ils aiment l'instantané, ils aiment l'instant présent, tu vois. Et ils veulent pas se dire, ouais, ça se trouve, là je galère maintenant, mais ça se trouve dans 2 ans, tu vois, bah, j'y arriverai, tu vois. Et c'est comme, ça me fait penser d'ailleurs à une petite anecdote, après on passera à autre chose, mais tu vois, c'est comme, si vous avez des personnes autour de vous qui vous disent que vous pouvez pas le faire, les écoutez pas, c'est pas grave. Juste souvenez-vous d'une chose, et c'est Damso qui avait dit ça, il disait que la plupart des gens vous découragent en vous disant oui, tu peux pas faire ça, c'est impossible que tu fasses ça, que tu fasses ceci, etc. Tu vois. Mais ils oublient une chose, c'est que le jour où tu réussis, tu peux payer les factures de tout le monde. Est-ce que tu as déjà eu des galères dans l'immobilier? Moi, j'ai des galères tous les jours, mec. Tous les jours dans l'immobilier, j'ai tellement d'anecdotes. Je devais meubler un appart. Tu vois, on était en plein travaux, donc du coup, je devais meubler un appart, ramener le parquet, etc. Bon, ceux qui font un peu d'immobilier comprennent. Ramener un peu de parquet, et ramener du parquet et plein d'ustensiles. Et en fait, j'étais chez Leroy Merlin et j'ai loué le camion. Mais j'ai pas loué un camion qui était fermé.
J'ai loué un camion qui était, tu sais, c'est les camions de chantier et en fait, ils sont pas fermés, tu vois. Et je charge le camion, je mets, je devais avoir, je sais pas, 16 palettes de parquet, tu vois. Un plan de travail, des toilettes, enfin bref, le camion est bien chargé, quoi, tu vois. Et je suis sur l'autoroute et je sais pas pourquoi, genre je conduis, mais vraiment, genre je suis peut-être à 110, 120, tu vois. Et j'entends ting, 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 tu vois. Et bon, en fait, le camion du derrière, il était ouvert, mec. C'est-à-dire que si je freine, tout est sur l'autoroute, mec. C'est-à-dire que le mec qui est derrière, il meurt. J'ai envie de te dire, tu vois, faut dire la vérité aux gens. Et tu vois, ça revient à ce qu'on disait au départ. Moi, je suis pas un menteur, tu vois. C'est-à-dire que, t'as vu, dans la vie, tu veux t'en sortir. Mec, tu vas avoir des galères, mec. Tu vois, tu vas avoir des galères, va falloir te relever, va falloir tomber. Il y a des fois, tu vas pleurer. Moi, j'ai voulu arrêter. Tu vois, il y a l'année dernière, j'étais là, j'avais plein de galères, je voulais arrêter. Mais une vie simple, c'est pas mieux que tester plein de choses, essayer d'entreprendre, etc. Est-ce que le fait de avoir une vie où tu te lèves le matin, tu sais tout le temps quand est-ce que tu te lèves le matin, tu sais tout le temps quand est-ce que tu rentres chez toi, tu sais jamais quand est-ce que tu pars en vacances parce que t'as pas les moyens de partir en vacances, tu vois? Si, tout le monde peut partir au moins une fois en vacances. Ceux qui Non. travaillent en CDI, Non, 1006, 1007, 1008, tu pars en vacances au moins une fois par an. non, t'as 2 enfants, tu fais comment? Ouais, c'est un concept. Tu vois? Donc en fait, c'est quoi ta vie? Il y a le camping. J'arrête. C'est un choix. J'arrête. Comme je te dis, c'est un choix. Tu pars quand en vacances, tu vois? Tu fais quoi? C'est vrai, c'est un concept. Tu pars jamais en vacances. Moi, mec, j'adore voyager. Moi, je suis un bon vivant, je suis congolais, mec, tu vois. Nous, on aime la sape, les femmes. C'est un problème, ça. C'est un problème. Je t'ai dit, c'est contre-productif. Est-ce que tu veux une vie où tout est déjà tracé, tu sais quand est-ce que tu te lèves, ton employeur, il te casse les pieds, tu fais des dépressions, tu vois? Parce qu'on n'en parle pas de ça, mais il y a plein de gens qui font des dépressions au travail, tu vois? Alors qu'en vrai, mec, la liberté, c'est la meilleure chose qui existe. Ok. Tu vois. Tu te verrais vivre à l'étranger? Ouais, moi, je vais partir de la France. Pourquoi? C'est beau, Paris. La Tour Eiffel, Non, moi, l'Arc de Triomphe. j'ai du mal avec la mentalité parisienne, mec. Toi, c'est les gilets jaunes. Ouais, c'est les Et manifestations. les manifestations. Ouais, les bazookas à Nanterre. Ah, ça, c'est un concept. Ça, c'est dingue, ça, ce qui s'est passé quand même. Hein. Non, Toi, tu dois vivre à l'étranger, du coup. Ouais, moi, j'ai toujours aimé la culture anglophone, Ok. tu vois, et j'étais très mauvais en anglais, bah, tu le sais, tu vois. Ouais. Et après, j'ai découvert l'anglais, et j'ai toujours adoré ça, tu vois. C'est bien que tu dis que tu as découvert l'anglais. Parce que tu as découvert Ouais, l'anglais. ouais, mon niveau en anglais. C'est-à-dire que I can, c'était I dur. do, tu C'était ne dur. comprenais rien. Tu vois. Ah ouais, When, c'était dur aussi, tu vois. Mais Là, le concept, c'est de dire que tu vois, tout le monde peut réussir. bien sûr. Si, tu vois, parce qu'en vrai de vrai, je le redis encore une fois, la mentale, c'est on subit pas le système, mais tout le monde peut réussir. Non, mais c'est tout. En fait, tout le monde peut réussir à partir. Non, en plus, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas vrai. Tout le monde peut pas réussir parce qu'en fait, pour réussir, il te faut une certaine volonté d'esprit qui fait que quand c'est dur, tu tiens. Et tu te rends compte que t'es fait pour ça au moment où c'est dur. Moi, je t'ai dit, il y a un an, je voulais arrêter, tu vois. Il y a un an, je voulais arrêter l'immobilier, je voulais arrêter l'entrepreneuriat. J'en avais marre, tu vois. Et en fait, au bout de 3 mois, tu te rends compte que, mec, t'es bon qu'à ça. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'étais là, j'étais chez moi, j'avais arrêté de chercher plus de biens. Je voulais plus gérer mes locataires. Tu vois, j'ai commencé à regarder si je pouvais pas déléguer, parce que moi, je gère tout seul, tu vois. Je voulais voir si je pouvais pas déléguer et tout. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, si je fais plus ça, je fais quoi? Tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je suis bon qu'à ça. Je suis bon que à faire de l'IMO et à générer de l'argent et à protéger les miens, tu vois. Tu ne devrais pas avoir d'autres sources de revenus, du coup. Que l'immobilier? Si, mais c'est... Après, quand c'est ça qui est beau dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, c'est que quand tu commences à générer un peu d'argent, t'as l'impression que ta vie, c'est le Monopoly, mec. Tu vois. Genre... Ça, c'est un peu insultant, même pour ceux qui connaissent pas ou qui se disent c'est pas aussi simple que ça. Et pourtant, l'immobilier, c'est facile. Franchement, quand t'as la bonne stratégie et la bonne direction, l'immobilier, c'est facile. J'achète des appartements et j'achète un appartement tous les trimestres. Et regarde, les taux, là, ils remontent. Ça m'empêche pas d'acheter des apparts, tu vois. C'est parce que j'ai la bonne stratégie, je sais où je vais. C'est ça, tu vois. On va dire, oui, il est arrogant. Non, c'est la vérité, tu vois. Non, mais, tu vois, c'est la vérité. Et en fait, après, moi, je suis bon dans l'IMO. Il y a des gens qui sont bons en e-commerce, tu vois. Il y a des gens qui montent d'autres sociétés. Et chacun trouve son leitmotiv, tu vois. C'est juste ça.
Mais tout le monde n'est pas fait pour réussir, parce que quand tu te rends compte de ce qu'il faut dans la tête et dans le cœur pour arriver au bout de tes projets, et qu'au départ tu commences, quand passer de 0 à 1, c'est facile, parce qu'en fait, tu ne crées rien. Donc comme tu n'as rien créé, tu vois, c'est comme quand tu montes une page Instagram, tu vois, pour donner une image. Quand tu as 0 follower, bah, si tu as un follower, bah, c'est facile, parce qu'en fait, il y a une personne qui te suit. Mais quand tu passer de 0 à 500, de 500 à 1000, de 1000 à 10 000, ça n'a rien à voir. On revient à ce que je disais, c'est le processus et c'est le pourquoi. C'est ça. Et la plupart des gens, tu vois, dès que c'est dur, j'arrête. Tu vois. Quand tu commences, peu importe le domaine, même que ce soit l'immobilier, l'entrepreneuriat, ou peu importe ce que tu veux faire, même dans une relation amoureuse, tu vois, même dans une relation amoureuse, c'est quand il y a les tempêtes que tu sais si ça tient ou pas, tu vois. Là où tu vois que si les gens sont vraiment disciplinés ou non, c'est quand ils sont en couple. Parce qu'une fois que tu t'es mis en couple, tu vois, si tu te mets avec une femme ou avec un homme, tu vois, qui est pas du tout dans l'entrepreneuriat. Sujet sensible. Non, mais c'est vrai. Tu vois, si tu te mets dans un couple où t'es pas du tout dans l'entrepreneuriat, si ta femme ou ton homme, il comprend pas que tu as besoin de temps pour monter tes projets, il y a un choix à faire. Je te dis pas de la quitter ou de rester là, mais il y a un choix à faire. Soit tu restes avec elle, et du coup, tes projets, tu les mets en stand-by. Soit tu décides de faire tes projets. Tu vois. Et c'est là où la vraie discipline, elle commence. Et c'est pour ça que la plupart des gens, regarde, les Steve Jobs, les Bill Gates et tout, ça casse, tu vois. Trouver un associé, c'est comme ta femme, en fait. Et tu te maries pas avec n'importe qui. Et tu fais pas du business avec n'importe qui. Il faut trouver quelqu'un avec qui tu es complémentaire. Il faut trouver quelqu'un avec qui tu peux discuter. Il y a des personnes avec qui il est impossible de discuter parce que les personnes pensent toujours avoir raison. On subit pas le système chez nous.